Bonjour à tous, c'est Wolfid, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Final Fantasy XVI. Bon, on est toujours dans les quêtes annexes, on en a des tonnes à faire. Et aujourd'hui, on doit aller combattre un dragon. Donc ça, c'est cool, parce que Théodore, il a voulu aider sa soeur et ça s'est mal passé, visiblement. Alors, on va passer par ici. Voilà. Et du coup, ben, il s'est retrouvé né avec un dragon. Ambroise, s'il te plaît, viens là. Ça, c'est un gentil chocobo, ça vouille. Voilà. Allez. Te voilà. Le bon chemin. Je me lance. C'est pas le bon chemin. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Ensuite. Ça ira, ma belle. Quelque part tout droit, apparemment. Ah, je m'attendais à voir le dragon, mais... Où est Théodore? Il est parti au fond du village, là-bas. On lui a dit que c'était pas Ah. prudent vu la concentration des terres. Ah. Il y est allé. Et il en est toujours pas revenu. Il faut que quelqu'un il lui prête main forte. Un dragon éthérique. J'y vais immédiatement. Ça va être costaud. Tu viens par là, hein? Ouais. Allez, tout au bout, là où il y a les terres. Théodore. J'espère qu'il va pas se transformer en éthérique, Théodore. Oh, il y a pas mal de mobs, hein. On va pouvoir faire le ménage. Les terres. Les silences ici. Les monstres se transforment eux aussi. Hein, on va pas s'embêter. Ces éthériques ne nous embêteront plus. Il ne nous reste qu'à retrouver Théodore et Le le dragon dragon qui t'a maintenant. trouvé. Je pense qu'on tient le dragon. C'est un éthérique lui aussi. Il faut s'en occuper en priorité. Tiens, prends ça dans ta gueule.
Ah. Mais si je l'ai payé. Ça suffit. Il s'est faire par un dragon, hein. Clive. Bah ouais, à mon Théodore. avis. Dire que je m'inquiétais. Ah, j'ai été sûr. C'est trop tard. Il faut qu'on t'emmène loin d'ici. Je croyais pouvoir résister plus longtemps que ça. J'ai baigné trop longtemps dans cet éther pour m'en tirer. Ce dragon était vraiment trop puissant. Tu t'es bien battu. Et là, faut qu'on le tue. Tu n'en C'est as fait cool. qu'une bouchée. Ils pourront plus protéger sa sœur, je vais devoir m'en charger. Les pourvoyeurs pourront venir. Théodore. Mais si. Je ne veux pas t'affronter. Approche pas, il va te tuer. Là. Recule, Héloïse. Attention. C'est dangereux. Et elle... Théodore, c'est toi? Dis, Clive. Prends soin d'Héloïse. Théodore, arrête. Au revoir. Mais je voulais le tuer moi. Ah. Alors, je vais pouvoir consoler sa sœur. C'est le point positif. Faudra rien dire à Gilles. Hein. Merci, Clive. Je pense avoir repris mes esprits. Théodore était un véritable héros. Même un dragon n'a pas pu lui infliger la moindre blessure. Je pense sincèrement qu'il s'est battu ainsi parce qu'il croyait en toi et en ta cause. Il faisait tout ça pour moi. J'aurais dû l'inclure plus dans nos projets. J'ai ignoré son potentiel.
Il m'avait parlé de tout ça, tu sais. Il espérait que tu deviennes négociante. Il pensait que cela t'aiderait à t'épanouir. Je m'en doutais. J'ai abandonné ce rêve il y a bien longtemps. Mais l'idée de redevenir marchande traînait dans un coin de ma tête. Héloïse. Tu ne voudrais Ah pas non, me non, raconter non, il plus y a en cette détail ce qui cinématique vous comme est ça dans arrivé le quand jeu. vous étiez jeune? Laissez-nous jouer. Oh. Nos parents étaient des marchands de canne vert. Notre famille était assez connue, je dois dire. Mes parents pensaient que j'avais le génie des affaires. Et ils m'ont permis de bénéficier d'une certaine éducation. Mais les choses se sont passées différemment pour Théodore. Alors qu'il n'avait encore que 15 ans, tout le monde a su que c'était un pourvoyeur. Mes parents l'ont immédiatement haï, avec une telle véhémence qu'ils ont tenté de le remettre aux autorités. Mais comme je ne pouvais pas les laisser faire, j'ai quitté la maison en emmenant Théodore avec moi. Je me souviens des mots de Théodore à ce propos. Il m'a dit qu'à compter de ce jour, tu as consacré le reste de ta vie à protéger les pourvoyeurs. Il avait peur que tu aies fini par faire tout ça par obligation morale plus que par choix. Il voulait te libérer de ton fardeau. Pour être franche, il y a bien eu 1 ou 2 fois où il m'est arrivé de repenser à tout ça. J'ai parfois essayé d'imaginer ce qui se serait passé si je n'avais pas secouru Théodore. Si j'étais devenue marchande. Imaginer comment aurait été ma vie. Mais je n'ai jamais rien regretté. J'ai toujours été heureuse. Grandir et vivre avec mon frère à mes côtés, ça a été un bonheur sans pareil. À chaque fois que je voyais Théodore sourire, j'étais confortée dans l'idée d'avoir bien agi ce jour-là. Théodore a toujours eu l'impression qu'il avait une dette envers moi. Mais ce n'est pas comme ça que je voyais les choses. À vrai dire, j'ai souvent pensé que c'était moi qui le retenais et qui le poussait à vivre cette vie-là. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il disait avoir été heureux chaque jour de sa vie après que tu l'as sauvé. Et c'est aussi pour ça qu'il voulait que tu puisses t'épanouir et vivre ta propre vie. Aucun de vous deux n'a imposé quoi que ce soit à l'autre. Vous avez fait des choix, et il s'est trouvé que vous aviez les mêmes objectifs. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aurais surtout voulu qu'on vive pas ce encore qu'on de veut, longues hein. années ensemble. J'avais juste besoin d'avoir mon frère à mes côtés. Théodore! Tout ça dans le trou. Et ça aurait pu être drôle. Elle en meurt pas, hein, c'est que de l'eau. Hein. Par contre, elle peut pas remonter. Je vais continuer ce travail, c'est décidé. À présent, je ne me vois plus faire un autre métier que celui-ci. Je suis sûre que Théodore comprendrait. Être roulière et sauver des gens, voilà ce qui me procure de la joie. C'est pour ça que je veux continuer. J'organiserai le transport de tout ce que je peux, pour sauver le plus de gens possible et protéger les pourvoyeurs. Je veux que mes projets permettent aux gens de sourire, comme Théodore a souri le jour où tout a commencé. Voilà la vie que je choisis. Celle que j'ai vécue jusqu'à ce jour, et celle que je vivrai encore longtemps. Sage décision. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Tu peux faire appel à moi quand tu veux. Merci, Clive. Et je sais que Théodore apprécierait également ton geste s'il était encore parmi nous. Bien. Ça fait du bien un peu de drama dans le jeu quand même. Hein. Oh. Encore une saloperie à mettre dans notre chambre. Alors. Là, on a fini les quêtes de ce côté-ci du jeu. Et regardez tout ce qui reste. Hein. On en a ici, on en a ici, ici et ici. Et c'est déjà pas mal. On va faire celle-ci.
Parce que là, en réalité, là où je vais, il y a au moins 2 quêtes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci pour l'instant. On verra les autres. T'es prête? Plus vite! Alors, il me manque encore au moins 4 à 5 niveaux pour aller affronter le dragon rang S de cette zone. Malheureusement. Je vais dans le bon sens. C'est plus par là. Salut les gars. Au revoir les gars. Ah, c'est ici. Je crois que j'ai pas le choix. Sois prudente. On crache pas dans les gens. Eh, cassez-vous. Voilà, ça c'est bon. Alors ensuite ici, Et de deux. c'est ici. Plus qu'un dernier. Passation de pouvoir. Ça doit être Apolline ça encore. Ces créatures étaient à nos portes il y a peu. Eh ouais, c'est bien Mademoiselle Apolline. Philippe m'a aidé à... Salut. Oh, Clive, qu'est-ce qu'on va faire? Je Les t'héberge. filles et moi-même risquons de nous retrouver à la rue. Que se passe-t-il? À vrai dire, le hiérophante doyen est de retour à Francastel. Il y a élu résidence depuis peu. Le hiérophante doyen? Il était à la tête du Conseil des Patriarches. Il faisait partie des individus les plus haut placés du gouvernement impérial. Comme il était en charge de la capitale, ses sujets ont commencé à l'appeler Duc d'Oriflamme. C'est sous ce nom qu'il est connu de tous. Et quel rapport avec vos ennuis? Le duc d'Oriflamme est revenu ici pour une seule et unique raison. Se servir de Francastel pour fonder un nouvel empire sambrécois. Il a donc commencé à réquisitionner les biens des habitants par la force. De toute évidence, il a pour projet d'établir un nouveau gouvernement militariste. Et pour cela, il compte utiliser à son avantage le soutien des soldats. Il extorquerait le peuple pour ses propres intérêts. Crois-moi, j'ai tout essayé pour le persuader de mettre fin à cette folie et épargner les citoyens. Mais pour une raison qui m'échappe, il n'a pas daigné m'écouter. Et qu'en pensent les soldats? Lorsque la ville a été attaquée, c'est Philippe qui les a menés à la victoire. Il lui ferait certainement confiance. Hélas, ils sont désormais entièrement dévoués au duc, et ce depuis son retour. Après la perte de leur supérieur, ils se sont retrouvés sans direction. Et le hiérophante était un homme de pouvoir à Sambrec. Rien d'étonnant à ceux qui le suivent. Mais les habitants de Francastel ne voient pas ça d'un bon œil. Ceux qui osent s'opposer ouvertement au duc sont même de plus en plus hostiles vis-à-vis des soldats. Hélas, l'animosité entre les deux camps est palpable. Ça n'augure rien de bon. Même si Philippe arrivait à contrôler ses hommes, il aurait la ville entière à dos. Ça n'arrangerait pas la situation. Si les dissensions perdurent, un conflit ouvert pourrait éclater entre soldats et civils. Le clivage historique qui existe entre les deux côtés du mur pourrait dégénérer en véritable affrontement. C'est inquiétant. Clive, je pense que le duc écouterait peut-être ce que tu as à dire. Tu as sauvé Francastel après tout, et cela t'a permis de gagner le respect des soldats.
Je suis sûre qu'il te laisserait parler directement au duc. En tant que bienfaiteur, tu as une certaine légitimité ici. Il sera forcé de t'accorder au moins une audience. Ouais, Clive. je veux bien, mais... Pourrais-tu essayer? Tu auras sans S'il a aucun soif doute de plus pouvoir, le succès mec, que moi. mis à part lui tirer une tatana à la tronche, je pourrais pas faire grand-chose. Hein. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Clive. Je devrais d'abord aller lui parler. Où peut-il bien être? Il sera sans doute à la garnison avec ses soldats. Compris. J'y vais. Eh ouais. Un duc veut habiter dans ce trou. C'est un trou, je vous laisse finir la phrase. À censure YouTube, les amis, il y a plein de blagues qu'on peut plus faire, c'est Le duc c'est nul. d'Oriflamme. Nul, nul, nul. Qui sait comment il va me recevoir? J'espère juste La qu'il m'écoutera. garnison... Je crois que c'est par là. Philippe m'a aidé à comprendre ce qui compte vraiment. Pas d'inquiétude, les soldats sambrécois sont... C'est ça. Halt. Oh, désolé, je t'avais pas reconnu. Ouais. T'es le garde du corps de Madame Apolline, non? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? À vrai dire, je cherche le duc. J'aurais voulu lui demander une audience. Nos ordres sont de ne pas laisser passer les civils. Mais toi, ça devrait aller. Le duc a eu vent de tout ce que tu as fait pour Francastel. Attends-moi ici un instant. Regardez-moi ce vieux machin là. Oh, c'est donc toi le fameux mercenaire qui a sauvé Francastel de la destruction. La mienne me suffit. L'Empire te doit une fière chandelle. Je te remercie pour tes services, jeune homme. Mais dis-moi, quelle peut bien être la raison de ta visite aujourd'hui? J'ai ouï dire que vous vouliez utiliser Francastel pour rebâtir l'Empire sambrécois, Éminence. Ah oui, je vois. Tu sais, ce n'est pas vraiment un sujet que je devrais aborder avec un étranger. Ceci dit, je peux concevoir qu'en tant que sauveur de la ville, tu puisses être curieux quant à son avenir. Mais sache que tes soucis n'ont pas lieu d'être. Francastel sera entre de bonnes mains. C'est pas le Les problème. hommes la protégeront comme il se doit. Car c'est ici même que je compte reconstruire le Saint-Empire de Sambrec, plus puissant que jamais. Qu'entendez-vous par reconstruire? Francastel est l'endroit parfait pour poser les fondations d'un nouvel empire. La cité n'a pas essuyé trop de dégâts matériels, et l'infrastructure militaire qui s'y trouve est en bon état et opérationnelle. Sambrec a perdu Oriflamme, puis a laissé le Dominion sombrer dans le chaos. Le pays n'a pour ainsi dire plus de capitale, plus de centre nerveux. Pour rétablir la grandeur de Sambrec, nous ferons de Francastel le centre du nouvel empire et moderniserons Fort Norvent pour en faire une véritable citadelle. Ensuite, il nous suffira de construire des remparts autour des deux centres pour les unifier et en faire sacré chantier, une mais seule lequel tu ville crois dans Minecraft? imprenable. Une fois tout cela accompli, je me chargerai de protéger Francastel. Et ces créatures dont tout le monde parle ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour le peuple sambrécois. Vous ne devriez pas les sous-estimer, Éminence. Elles pourraient revenir à tout instant. J'ai entendu dire que vous réquisitionniez les biens des citoyens par la force. Si cela continue, ils seront certainement réticents à vous venir en aide pour lutter contre vos ennemis. Or, sans vouloir vous manquer de respect, vous aurez besoin de leur soutien. Sans personne Je serais pour surpris, le mec. mener, le peuple ne peut rien accomplir. Si je veux rebâtir un empire, il me faudra tout d'abord en établir les fondations. Un gouvernement que personne ne pourra remettre en question. Pour ce faire, j'ai besoin de l'aide financière des citoyens. Mais je ne suis pas un voleur. Ce qui est réquisitionné des civils ne sert pas à enrichir ma fortune personnelle. C'est un investissement sur l'avenir. De plus,
Les hommes qui rejoindront mon armée seront bien sûr rémunérés justement pour leur service. Mais malgré tous mes efforts, certains fauteurs de troubles essaient de monter les citoyens de Francastel contre moi, en leur faisant croire que mon but est de les expulser de chez eux. Pour la plupart d'entre eux, leur maison et leur ville sont tout ce qu'ils ont. Tout à fait. Ouah, t'es ridicule. Je comprends à quel point la reconstruction de Sambrec est importante pour vous. Néanmoins, je soutiens tout de même que vous devriez penser au peuple avant tout. Sabine, je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de la politique. Mais père, votre façon d'agir ne fait que créer conflit après conflit et pousse le peuple à la rébellion. Quel peuple? L'Empire n'est pas encore rebâti, que je sache. Vos actions mèneront beaucoup d'innocents à leur perte. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse là de la volonté de Gweligor? Tu ne sais pas de quoi tu parles, Sabine. Je reviendrai plus tard. Ouais. Une révolte. Je me demande ce que les citoyens pensent des actions du duc d'Oriflamme. Je devrais sans doute écouter ce que les habitants ça de sent le Francastel fion, ont à dire. cette histoire. Commençons par ceux du côté extérieur du mur. Sabine, tu ne sais pas de quoi tu parles. Le sortie, c'est par là. Pas d'inquiétude, les soldats sambrétois. Salut, Ces marchand. créatures étaient à nous. Bien le bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai quelques questions à vous poser. Que pensez-vous des actions du duc d'Oriflamme? Ah, c'est de ça dont vous voulez parler. Les marchands comme moi, on est inquiets, vous savez. C'est à cause des caprices des nobléions comme ça qu'on a été forcé de s'installer du côté extérieur du mur. Faudrait pas que le petit peuple vienne les incommoder, après tout. Et à coup sûr, cette fois-ci encore, ce seront les habitants de la partie modeste du hameau qui se feront expulser en premier. Si Madame Apolline s'opposait ouvertement Comme tout au le duc monde. d'Oriflamme, je serais plus qu'heureux de me joindre à elle. Un quelque part par là, apparemment. Ah, il est là. Eh bien, il m'a pas l'air bien frais. La ville entière m'a l'air bien animée ces derniers temps. Depuis que ce duc d'Oriflamme est arrivé, je n'entends que des plaintes à son sujet. Il est venu s'installer tout d'un coup. Pour un duc, et il fait ce qu'il c'est veut. son droit, Pour qui il malheureusement. se prend. Notre hameau a déjà Madame Apolline qui veille sur lui. On n'a besoin de personne d'autre. Et puis ici, ce n'est pas la capitale ni le Dominion. Les nobles ne font pas la loi. Je vois que vous avez tous une haute estime de Madame Apolline. Tout à fait. Elle pense avant tout au bien de la ville, elle. C'est une figure d'autorité ici. Beaucoup la considèrent comme Bon, l'égale on d'un voit une voie se gouverneur. tracer pour Dame Apolline. Hein. Ah, l'éleveur de chocobo. Excusez-moi, vous auriez un instant? Que pensez-vous du duc d'Oriflamme? Ah, je ne veux plus entendre son nom. C'est vraiment une honte, toute cette histoire. Nous, on vit dans cette ville depuis des années. Et on a toujours réussi à s'en sortir en s'entraidant. Qu'il soit un duc, un Excusez-moi. prince ou même un empereur, je m'en fous. Ça ne lui donne pas le droit de faire ce qu'il veut chez nous. Moi, en tout cas, jamais je ne lui obéirai. Je compte bien m'opposer à lui jusqu'au bout. Et je pense qu'il pense C'est la même chose l'intérieur en des fait. murs. Hein. Mis à part les citoyens Il paraît que fortunés, c'est un mercenaire de Madame Apolline. qui sont toujours l'avis du gouvernement, parce que le gouvernement protège les richesses des riches et protège la pauvreté des pauvres. Bon. Ah voilà, c'est là. Dis donc, toi. Ouais. Eh oui, c'est bien toi qui parlais avec le duc tout à l'heure.
Oui, j'essayais de le persuader de négocier avec les habitants de Francastel. Il n'avait pas l'air très convaincu, ceci dit. Et vous, qu'est-ce que vous pensez faire? Obéir au duc, bien sûr. Je suis redevable aux citoyens et à Madame C'est Apolline. légit. Mais je dois aussi penser à ma propre famille. Plus encore qu'à la ville ou à l'Empire, c'est à eux que je suis loyal avant tout. Et c'est pour eux que je continuerai à me battre, quitte à me mettre ça, tout je Francastel comprends. à dos. Il protège sa famille quoi qu'il en coûte. J'ai tout abandonné. Ne craignez rien. La nuit galante. Sabine, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ça suffit. Vous savez tout sur tout. À ce qu'il paraît, le duc d'Oriflamme compte établir le quartier général de son armée ici. Et vous? Vous comptez vous ranger de son côté et obéir à ses ordres? Bien sûr, quelle question. Nous sommes de fiers soldats sombrécois. Nous lui devons allégeance. Je déplore la gêne causée aux civils, mais c'est un mal nécessaire pour la reconstruction de l'Empire. Ils finiront bien par comprendre. Ouais, c'est ça. Un soldat. Je me suis déjà perdu. Non, c'est quelque part par là. Voilà. Un citoyen lambda qui normalement devrait être pour Madame Apolline. Excusez-moi, vous avez l'air occupé, mais j'aimerais vous parler. Que pensez-vous du duc d'Oriflamme et de ses actions? En toute honnêteté, j'y suis plutôt opposé. Mais regardez donc autour de vous. Vous voyez bien les conditions dans lesquelles on vit. Bien sûr, dans un monde idéal, on pourrait tous être sauvés et vivre mieux. Mais ce n'est tout simplement pas réaliste. Au final, la meilleure option pour améliorer nos conditions de vie reste très certainement de soutenir le duc et de reconstruire l'Empire de Sanbreque. Et si pour cela il faut que ceux qui ne peuvent pas se battre partent vivre ailleurs, alors je ne vois pas d'autre choix que de... Ouais. Je me demande ce que Philippe pense de tout cela. Je vais dans le bon sens au moins? Non. Monsieur Philippe. Philippe, je vous ai enfin trouvé. C'est cela. Si mes souvenirs sont bons, vous vous appelez Clive, c'est bien ça? De rien. Vous nous avez sauvé la mise l'autre jour, merci. Je viens de revenir de ma patrouille de reconnaissance. Heureusement, nous n'avons rien vu d'anormal. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Je voulais vous poser quelques questions à propos du duc d'Oriflamme. Vous comptez soutenir son projet? À vrai dire, je n'en suis pas sûr moi-même. En tant que soldat sambrécois, il est de mon devoir d'être loyal au duc. Et pourtant... Philippe, vous savez mieux que personne que Francastel ne serait rien sans Madame Apolline. Oui, je le pense sincèrement. Dans ce cas, pourquoi ne pas suivre votre instinct et lui venir en aide? Oui, vous avez sans doute raison. Ma décision est prise. À partir de mec, maintenant, je suis niveau influençable, hein. Je suis prêt à tout pour protéger ceux que j'aime, quoi qu'il arrive. Désolé, Clive. Le devoir m'appelle. Je dois y aller. À bientôt, j'espère. On dirait que Philippe est décidé à faire ce qu'il estime être juste. J'ai suffisamment d'informations à transmettre à Madame Apolline. Allons-y. Philippe m'a aidé à... Ah, Clive, tu es de retour. Comment s'est passée ton audience avec le duc? Eh bien, à vrai dire...
Il est donc toujours décidé à rebâtir l'Empire ici, et faire de Francastel et sa région une ville fortifiée. La menace des créatures est toujours bel et bien présente. Je suis par conséquent moi aussi plutôt en faveur de consolider les défenses de la ville. Mais pas au point de chasser les habitants. Si l'objectif du duc est de reconstruire l'Empire ici, obtenir l'accord des civils est essentiel. C'est clair. Tout se déroulerait bien mieux avec leur coopération. Il semble être de l'avis qu'un peuple n'est rien sans une nation et un gouvernement pour les guider. Je pense qu'il n'a jamais eu la moindre intention de consulter l'opinion du peuple, ni même de se soucier de son bien-être. Quant aux habitants de Francastel, il semblerait que ceux qui pensent se ranger de votre côté sont nombreux. Les soldats, quant à eux, restent loyaux au duc d'Oriflamme. Les deux camps ont pris leur décision et semblent inébranlables. C'est bien ce que je craignais. Je peux comprendre que les soldats sambrécois soient prêts à tout pour reconstruire l'Empire qu'ils ont juré de protéger. On dirait que cette ville va se retrouver scindée entre ces deux groupes, sans espoir de conciliation. Cela reste encore à voir. Philippe, que faites-vous habillé de la sorte? On ne peut pas garder l'uniforme une fois qu'on a démissionné de l'armée sambrécoise, vous savez. Je leur ai demandé de me déclarer mort au combat. Ça devrait simplifier les formalités. Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé de rejoindre vos rangs, ma chère reine de la nuit. Mais ce n'est pas mon aversion envers le duc qui m'a poussé à faire ce choix. Je veux avant tout protéger Francastel. Les créatures qui nous ont attaqués n'ont pas complètement disparu, j'en suis sûr. Elles pourraient revenir à tout instant. Et quand elles attaqueront à nouveau, la ville entière sera en grave danger. Si cela arrive, je serai présent pour protéger Francastel. Madame, si nous unissons nos forces, rien ne nous sera impossible. Ce sont vos paroles qui m'ont convaincu, Clive. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre la ville. Francastel compte sur vous. Faire tout ce qui est en notre pouvoir. J'étais peut-être trop figée par la peur de voir la ville se scinder en deux factions. Tu as raison. Nous devons avant tout penser à nous protéger de ces monstres. Merci beaucoup, Philippe. Grâce à toi, j'ai pu me rendre compte de ce qui compte le plus à mes yeux. Je vous en prie, madame. D'ailleurs, après quelques discussions avec les employés de la Nuit Galante, nous aimerions organiser des patrouilles dans les alentours de la ville. Qu'en pensez-vous, madame Apolline? Oui, ce serait un excellent départ. Vous pouvez compter sur moi. Mais de rien. C'est grâce à toi, Clive. Merci. Avec Philippe et toi à mes côtés, je ne crains plus rien. Pour le moment, je vais faire ce qui est en mon pouvoir pour essayer de convaincre le duc de changer d'avis. Si la situation évolue, j'aurai sans doute encore besoin de ton aide. Je pense que nous nous reverrons bientôt, Clive. Je suis à votre service. Bien, voilà une bonne chose de faite. Ça c'est cool. On attend encore un petit peu avant d'arriver au dragon. Bien, bien, bien. Et bien écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a encore pas mal de quêtes annexes à faire. Hein. Vous savez que nous en avons débloqué des tonnes. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur TikTok. Il y a une vidéo par jour sur TikTok où je vous présente un jeu, un anime et bientôt d'autres pièces de mes collections. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Discord que j'essaie de faire grandir et tout pour qu'on puisse discuter ensemble, ça peut être vachement sympa. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres aventures dans Final Fantasy XVI. Allez, bye bye les amis et portez-vous bien.